Bienvenue à la mitose versus la méiose. Première chose qu'on va faire, c'est la mitose, ensuite je vais vous expliquer la méiose. La mitose, c'est la division cellulaire qui permet de produire des cellules somatiques filles identiques à la cellule mère. Elles seront donc diploïdes. La première phase de la mitose, c'est la prophase, qui est la condensation de la chromatine. À la fin de la prophase, l'enveloppe nucléaire va disparaître. En ce moment, je dessine quatre choses qui ont l'air des vers, qui est 4 chromosomes. Maintenant, la duplication n'est pas vraiment une phase distinctive, mais ça fait partie de la prophase, quand les chromosomes vont se dupliquer pour qu'ils puissent se séparer à la fin du processus. La deuxième phase de la mitose s'appelle la métaphase. Ça, c'est quand les chromosomes dupliqués vont s'aligner sur la plaque équatoriale. Que j'ai mal écrit dans mon dessin, je m'excuse. Ce n'est pas une membrane, mais une plaque. Les chromosomes dupliqués vont ensuite s'aligner sur la plaque équatoriale et ils vont être comme attachés vers les pôles de la cellule pour se préparer pour la troisième phase, qui est l'anaphase. L'anaphase, c'est la séparation des deux chromatides de chaque chromosome qui migre vers les pôles cellulaires. La phase finale, qui est la télophase, c'est la constitution des deux cellules filles. Fait que la cellule mère, au début, est devenue deux cellules filles. Les fonctions de la mitose, c'est la croissance et la réparation cellulaire. La croissance pour multiplier des cellules, parce qu'on n'a pas la même peau que quand on était plus jeune. Puis la réparation cellulaire, quand on se fait mal ou une blessure, la cicatrice va se former. C'est des cellules qui se reforment, puis ça fait une nouvelle peau. La méiose, qui veut dire moitié, sert à faire des productions de gamètes, puis avoir une diversité génétique avec l'échange de matériel de les chromatides maternelles et paternelles. La plus grande différence entre la mitose et la méiose, c'est que la méiose, qui veut dire moitié, c'est une division cellulaire qui permet de produire deux cellules filles haploïdes, qui est 23 chromosomes, d'une cellule mère qui est 46 chromosomes. Tandis que la mitose, c'est une transformation cellulaire pour les cellules diploïdes. La première phase de la méiose, c'est comme la mitose, c'est la prophase. C'est pas mal toute la même affaire, juste la manière qu'ils se divisent est différente. La métaphase, c'est la même affaire, c'est juste la manière que les chromosomes sont placés sur la plaque est différente. La troisième phase, c'est l'anaphase. 1, il faut faire attention parce qu'il y a un double de tout, fait qu'il faut qu'on précise 1 et 2. Alors, la manière qu'ils vont être séparés de chaque pôle de la cellule, c'est qu'il va y avoir deux chromosomes de chaque parent dans chaque bout dupliqués. La cellule mère est officiellement divisée en deux cellules filles haploïdes. Les chromosomes en ce moment sont encore dupliqués. De ce que j'ai compris, c'est la fin de la télophase 1, c'est comme le début de la prophase 2. Dans la sixième phase, qui est la métaphase 2, les cellules filles vont se diviser, comme dans la mitose. La septième phase, c'est l'anaphase 2. Ça, c'est quand les chromosomes vont se préparer à faire leur dernière phase, quand ils vont se diviser en 4 cellules haploïdes, qui va enchaîner la huitième phase, comme je disais, la télophase 2. Maintenant, la télophase 2, qui est la dernière phase, c'est quand les 4 cellules sont maintenant rendues des cellules uniques haploïdes. Merci!